Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. 5,1 milliards de dirhams, c'est le nouveau coup de pouce financier au secteur d'électricité marocain. Le montant est accordé sous forme de prêts et de dons par la Banque africaine de développement à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Un montant destiné au financement de plusieurs programmes, notamment celui de l'électrification rurale, de l'approvisionnement en eau. Il doit aussi accompagner les projets de production d'énergie renouvelable. Un autre accord signé par l'Office national d'électricité et d'eau potable, il s'agit d'un contrat de prêt de 50 millions d'euros. Il est conclu cette fois avec la Banque allemande de développement. Il porte sur le financement du projet du parc éolien de Teza de 150 MW. Ce n'est pas là la première fois que la Banque allemande de développement investit dans ce genre de programme. Il y a plusieurs semaines, les deux partenaires ont signé des conventions de financement. Elles concernent l'électricité, l'eau potable et l'assainissement. Maroc, toujours 3 mois après la suspension de la taxe d'importation sur le blé tendre, le Maroc a importé 12 millions de quintaux de blé tendre depuis octobre dernier. C'est ce qu'a précisé le ministre de l'Agriculture, Aziz Arnouch, qui vient d'annoncer le prolongement de la suspension des droits de douane jusqu'au 21 avril prochain. Une nouvelle mesure pour garantir l'approvisionnement du marché et éviter la flambée des prix, surtout le pire, la crise de pain. On regarde ce sujet. Pour la 3e fois cette année, le gouvernement décide de suspendre la taxe d'importation sur le blé tendre. Il vient de prolonger cette mesure jusqu'au 21 avril prochain. Un coup de pouce aux importateurs. C'est bien plus que cela. L'objectif est de garantir l'approvisionnement régulier du marché intérieur en blé tendre, la principale céréale consommée au Maroc. Encore une mesure pour contrecarrer les effets de la sécheresse. En ce début d'année, le ciel n'a pas été clément avec les agriculteurs. Une saison de pluie bien capricieuse. Conséquence, la collecte a été décevante, bien moins importante que la production céréalière de l'an passé. Et qui dit baisse de la production, dit épuisement rapide des stocks. Le Maroc disposait jusqu'à fin septembre de 13 millions de quintaux de blé. C'est l'équivalent d'une réserve suffisante pour 3 mois. Le constat est là, il nous faut encore importer. Importer pour combler le manque. Depuis la suspension de la taxe d'importation sur le blé tendre, les réserves ont augmenté et sont passées de 13 millions à 18 millions de quintaux au début de décembre. Des réserves qui peuvent désormais couvrir les besoins du marché local pour les 5 prochains mois. C'est parti pour un deuxième round des négociations entre le Maroc et l'Union européenne pour la conclusion d'un nouvel accord de pêche. Les deux parties se réunissent à Bruxelles aujourd'hui et demain pour en discuter. Rappelons que la première session de ces négociations s'est tenue le mois dernier à Rabat. Les deux partenaires se sont déjà mis d'accord sur l'importance de préserver les ressources halieutiques et respecter les quotas. Les quotas de pêche qui sont justement au cœur de la réunion de Bruxelles. Comme chaque fin d'année, les ministres européens de la pêche se retrouvent dans la capitale belge pour décider des totaux autorisés de capture et des quotas. Des négociations qui sont parties pour durer et qui s'annoncent difficiles cette année. Certains ministres s'engagent à faire de leur mieux pour une pêche durable et éviter les rejets. Nos équipes travaillent d'arrache-pied pour fournir des données scientifiques à la Commission pour appuyer la position espagnole. Les négociations s'annoncent difficiles, mais nous allons continuer à défendre les intérêts de la flotte espagnole en utilisant des arguments scientifiques et socio-économiques solides. Dans le reste de l'actualité, la France franchit le pas. Elle est le premier pays européen à entamer une réforme de son secteur bancaire. Le Conseil des ministres vient d'adopter un projet de loi sur ce sujet. À voir le texte de près, on retient que le gouvernement a tenu sa promesse, séparer les activités spéculatives des banques de celles qui sont utiles à l'économie. Une mesure qui doit faire porter la responsabilité du risque sur les actionnaires et non plus sur les déposants. Un projet de loi qui déclare ouverte la chasse aux opérations les plus à risque comme le trading haute fréquence. On écoute à ce propos le ministre français de l'économie.
Le projet de loi permet de tirer de manière volontariste les leçons de la crise en séparant les activités des banques pour limiter les risques des déposants. Je le répète, toute la philosophie qui m'a guidé, c'est qu'on ne spécule pas avec l'argent des déposants. C'est ça la leçon centrale de ce texte. Avant de terminer, détour par le Maroc, l'OFPPT s'offre un nouveau local. L'inauguration du site a eu lieu ce mercredi en présence du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Le nouveau siège social de l'OFPPT se situe dans le quartier de Sidi Marouf à Casablanca. À travers ce changement de local, l'Office veut offrir un meilleur cadre de travail à ses collaborateurs et à ses partenaires. Voilà donc pour l'actualité économique. Notre édition se termine ici. Très bonne soirée à tous sur notre antenne.